Je te crois, ce n'est pas ta faute, tu n'as rien fait de mal. Et surtout, c'est fini. Ces phrases, je les prononce très régulièrement pour des personnes qui viennent me voir, qui ont été victimes d'agressions sexuelles, d'inceste. Et ça a été le titre d'un post que j'ai fait récemment pour parler justement, libérer la parole pour toutes les personnes concernées. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo justement pour aller plus loin parce que les mots, c'est une chose, la vidéo, c'en est une autre. Il y a une énergie, il y a le ton de ma voix. Voilà, je sais que quand je vous fais certaines vidéos, il y a des choses qui se passent, vous me faites des retours assez forts et je vous en remercie. Donc c'est un sujet pas facile, ni pour vous ni pour moi, mais je pense que c'est vraiment d'utilité publique. Et donc voilà, je me lance et je vous fais cette vidéo, que vous soyez directement concernés ou alors que vous ayez des proches qui sont aussi directement concernés, donc vous êtes indirectement concernés. Cette vidéo, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas seul, pour aussi mettre des mots justement sur ces mots, sur ces douleurs, sur ce parcours, sur ce chemin de guérison, que vous l'empruntiez ou que vous accompagniez des personnes. Comme ça, vous pourrez comprendre ce qui se joue, poser certains mots, avoir certaines compréhensions et avoir la bonne posture. Donc c'est parti. Voilà, comme je vous disais, c'est un sujet que je connais bien. Je l'ai dévoilé pour la première fois que j'étais aussi concernée. C'est pas pour rien que je suis sur ce chemin et à cette place aujourd'hui. J'ai cette compréhension dans mes cellules, dans mon corps, de ce que ça fait et du chemin qu'on peut prendre pour s'en sortir, même si chacun est différent. Et en plus de cette expérience personnelle, j'ai cette expérience, on va dire, professionnelle, puisque les faits sont là. C'est un sujet qui revient, j'ai pas envie de dire à chaque fois, mais très régulièrement dans les séances individuelles, dans les stages. Les chiffres sont clairement sous-estimés et donc il y a cette ère qui invite actuellement à libérer la parole pour sortir de ce fléau et arrêter ces transmissions. Donc c'est pour ça que cette vidéo, elle concerne tout le monde. Donc voilà, je sais que c'est pas facile, mais vous voyez, on peut après voilà, en parler normalement, on va dire. Et du coup, dans cette notion de libération de la parole et de l'ampleur que ça a pris, j'ai envie, pas de faire un cours d'histoire, hein, je suis pas du tout historienne, mais aussi de remettre dans le contexte. Aujourd'hui, on est dans cette ère MeToo et c'est super, mais il faut pas oublier que justement, c'est quelque chose qui a existé depuis des millénaires et des millénaires, qui se transmettait. On pouvait pas en parler jusqu'à pas longtemps. C'était qu'un délit, le viol, c'était pas un crime. On parlait de devoir conjugal. Maintenant, on pose les mots de viol conjugal. Il y a toute une évolution dans la sémantique, dans les condamnations, même si elles sont très faibles. Il y a vraiment, en tout cas, une amorce d'un changement qui est en cours. Et donc, ce type de vidéo, tout le travail que chacun fait aide à ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a toute cette évolution où avant, c'était quand même... normal, hein, on va dire les choses, normal. Et si on en parlait, voilà, il y avait ces femmes qui pouvaient aussi l'avoir vécu et donc il fallait pas en parler. C'était la honte sur la victime, la culpabilité, l'impunité, cette injustice aussi qui s'est répétée et répétée. Et donc, il fallait serrer les dents, il fallait être fort ou forte et il fallait avancer. Donc aujourd'hui, on est dans une société, à une période de la civilisation où on peut parler, où justement on arrête ces transmissions, donc c'est super. Et on n'est pas seul, le but c'est de se soutenir et d'avoir des espaces pour libérer tout ça. Donc c'est vrai que quand on s'intéresse au transgénérationnel, à l'épigénétique, qu'on soit directement concerné encore une fois ou pas, on porte tous et toutes dans nos lignées des personnes qui ont vécu ça. Et ça se répète encore et encore. C'est pour ça qu'on retrouve des victimes qui deviennent les bourreaux par la suite, ou alors ça se transmet de femme en femme, même dans les lignées d'hommes, comme un fardeau et sans le dire. Donc des fois il y a aussi tout ce travail de libération de la parole pour aussi mettre en lumière et se rendre compte que sa mère, sa tante, même l'oncle l'a vécu, mais qu'il y a cette omerta, ce silence qui règne. Et donc cette libération de la parole aide à stopper ces fardeaux, ces répétitions, à briser ces chaînes de ces schémas familiaux. Le piège, quand on a conscience de ça, ça met une énorme pression
justement pour les personnes qui l'ont vécu, pour se dire mais je ne veux pas que mes enfants ou mes futurs enfants le vivent à leur tour, donc il faut vite, vite, vite que j'en parle, que je fasse ça bien. Donc tout va bien, chacun prend son temps. Oui, c'est vrai que c'est une étape importante pour de trouver la manière de se libérer, de s'affranchir de ça en parlant d'une manière ou d'une autre pour arrêter la transmission. Mais on ne se met pas pour autant la pression, on n'a pas une obligation, une pression, une obligation, une contrainte de vite en parler ou voilà. Tout se fait de la bonne manière et c'est vrai que quand on parle de ce transgénérationnel, de ce familial, j'ai aussi eu plusieurs exemples de fratries entières qui sont concernées et parfois entre eux, ils ne le savent pas, ils ne le se disent pas. Et tout l'enjeu, notamment dans l'inceste, qu'on s'en rappelle ou qu'on sort d'une amnésie traumatique, j'en parlerai après, tout l'enjeu souvent c'est qu'on ne veut pas en parler à ses proches, à ses parents, parce que c'est un peu la double peine. On est à la fois la victime et à la fois on va être la personne qui va briser la famille. Et donc c'est aussi de reprendre sa juste place, sa juste responsabilité et de laisser ses proches se saisir. Oui, il y aura une onde de choc, oui, ça va faire des dégâts, mais il ne faut pas oublier qui est à l'origine de ce mal. On va poser le mot mal comme ça. Et donc voilà, des fois c'est plus ça qui est dur pour les personnes concernées, pour ces victimes, c'est l'impossibilité de pouvoir en parler à ses proches, à ses parents, alors que c'est auprès d'eux dont on aurait besoin du réconfort, d'une écoute active, d'être pris dans les bras. Donc voilà, c'est aussi tout ce chemin de pouvoir au moins être accompagné dans des espaces confidentiels, de sécurité, de bienveillance, d'empathie, pour pouvoir, si après on est prêt ou prête, ou voilà, si c'est juste pour nous, de pouvoir en parler. Mais toujours voilà, rester dans nos besoins et de respecter toutes ces étapes qui ne sont pas évidentes. Et c'est pour ça qu'il y a des lieux, il y a des personnes ressources qui ont les outils, qui ont les compétences pour raccompagner. Donc cette vidéo, elle est aussi là pour ça, pour ne pas rester seule, pour pas rester dans cette solitude, cet emmurement. Et moi, je trouve que c'est un peu la double peine. Donc ça, on s'en sort. Que vous puissiez ou pas en parler à vos proches, il y a des personnes avec qui vous pouvez en parler et qui ne vous jugeront pas. Je vais répéter les phrases de tout à l'heure. Et si vous n'êtes pas concerné, c'est la première des phrases à dire à des proches ou des personnes qui vous en parlent, c'est « je te crois ». Vraiment, cette phrase d'être reconnue, c'est une première étape dans la guérison. C'est vraiment ça, parce que justement, s'il y a une amnésie traumatique, s'il y a plein de choses, le cerveau, le corps est embrouillé, et juste d'être reconnu, d'être cru dans ce qu'on dit, c'est une première étape très très importante. Donc si tu regardes cette vidéo, eh bien sache que je te crois, ce n'est pas ta faute et tu n'as rien fait de mal. Donc ça, c'était aussi poser ce contexte sur voilà ces histoires familiales, cette psychogénéalogie, cette transmission de fardeau qui peut s'arrêter, on peut rendre le fardeau. Et d'ailleurs, quand on s'intéresse à tout ça, rien que les prénoms donnent des indications sur ces mémoires de viol, d'abus. On peut juste avoir avec les prénoms certaines indications. Donc voilà, sur ces chaînes qui se brisent, tout ce travail de longue haleine, et c'est super parce que maintenant on a plein d'outils, plein de ressources en individuel, en collectif. C'est vrai que les constellations par exemple familiales en collectif, c'est quelque chose de merveilleux, et pour y participer régulièrement, c'est un des plus gros sujets qui ressort à chaque fois, c'est assez impressionnant. Donc voilà déjà pour ce contexte-là. Et comme je vous disais, on est dans cette libération, dans cette ère post-MeToo. Et donc la première chose à faire, comme je vous ai dit, c'est écouter, croire. Ensuite, c'est de mettre en sécurité. Surtout de revenir dans le corps et de ne pas revivre. Quand on évoque ces sujets, il n'y a pas besoin de revivre, de revoir les scènes. Voilà, quand on fait ce travail-là, sachez-le, c'est pas nécessaire. Et même, c'est pas recommandé. Pourquoi revivre quelque chose d'horrible et de revoir tous les détails? Non, c'est écouter ce que votre corps veut vous dire, ce que vos émotions aussi ont besoin de sortir comme parole, comme émotion, d'être soutenues, voilà, et surtout de bien dire que c'est fini pour revenir ici et maintenant dans le corps, parce que justement c'est un autre sujet que je voulais évoquer. Tous ces mécanismes de protection, de survie qu'on peut mettre en place dans ce cas-là, parce que
dans cette horreur, il y a une intelligence de notre être, de notre cerveau, de notre corps pour nous aider à survivre et à avancer. Déjà, on va revenir dans l'état, on va dire, animal, de comment un animal, instinctivement, et donc nous aussi, les mammifères que nous sommes, nous pouvons réagir face à un danger, un traumatisme. Il y a 3 réactions possibles. Soit, si on peut, si c'est ça qui se présente à nous, c'est la fuite, on s'en va. Mais dans ces cas-là, il y a quand même une contrainte, il y a une violence, il y a éventuellement une emprise ou un effet de surprise. Donc, on ne peut pas s'enfuir. Dans cette même idée, on ne peut pas non plus, c'est la deuxième option, attaquer pour se défendre. Pareil, si on est un enfant, s'il y a cette contrainte, cette violence, cette surprise, voilà, c'est des moments où on ne peut pas. Et donc, on arrive à la 3e étape, qui est la sidération. C'est-à-dire que c'est tellement inhumain, inattendu, horrible, enfin voilà, on peut poser tous les qualificatifs, mais vous avez compris l'idée. On est figé, sidéré, notre sang se glace et comme les animaux, on fait le mort. Et donc là, ça entraîne vraiment voilà, cette sensation où on est mort, on n'est plus dedans. Et c'est vrai que les animaux peuvent faire ça parce que ces animaux prédateurs qui viennent les chasser n'aiment pas une proie morte. Leur but, leur intérêt, c'est de tuer. Avoir un animal mort, ça n'a aucun intérêt. Donc nous, on a aussi cette possibilité-là, quand on ne peut pas attaquer, quand on ne peut pas fuir, c'est cette sidération. Et donc cette sidération où on est glacé, on fait le mort, entraîne souvent l'étape d'après qui est la dissociation. Je me dissocie de mes émotions pour ne pas ressentir et je sors de mon corps. Je me dissocie de mon corps pour ne pas non plus ressentir et voir tout ce qui se passe en moi. Donc c'est là où en chamanisme, quand on est dans ce travail de guérison, on ramène cette partie de soi qui s'est dissociée, comme on fait revenir dans l'ici et maintenant, qu'on a mis en sécurité, on peut revenir dans le corps et ne plus être bloqué dans cet espace-temps, voilà, entre deux, où on est dans cette terreur, entre la vie et la mort. On peut revenir ici et maintenant. Donc voilà, et après, ce qui peut arriver aussi dans cette intelligence du cerveau, de l'inconscient, c'est qu'il peut y avoir un voile de l'oubli et on peut avoir ce qu'on appelle une amnésie traumatique. Parce que justement, ce traumatisme, il est trop horrible, on ne peut pas s'en rappeler, ça va nous faire disjoncter, on ne va pas pouvoir vivre et donc pour survivre, on va oublier ça. Sauf que le corps et l'inconscient s'en rappellent, donc on peut avoir plein de stigmates physiques, émotionnel, psychique, médical, enfin voilà, il peut y avoir plein d'exemples. Je peux pas tous les citer, hein, évidemment, et c'est du cas par cas, mais on peut avoir, si c'est des femmes, des problèmes gynécologiques, évidemment, un rapport à la féminité, des problèmes d'anxiété, d'angoisse, si c'était la nuit, des problèmes de sommeil pour s'endormir parce qu'on est dans cette hypervigilance. Enfin voilà, on peut mettre en place plein de choses pour gérer comme on peut, pour avancer et en même temps, on est écrasé par ça. Et donc c'est là où ce travail de guérison arrive à un moment où la personne est en sécurité. Elle a peut-être avancé dans sa vie, elle a posé des actions où elle sent que là ça va. Et c'est là où l'inconscient il dit super, là il ou elle est prête. On peut commencer à faire remonter. C'est là où des angoisses, un mal-être, quelque chose qui peut sembler vraiment plus qu'inconfortable, avec des choses très dures à vivre, remonte parce que l'inconscient, l'âme dit « Eh oh, eh oh, eh oh, on a toujours ça ». Là, ça va pas. Il faut que ça sorte, Parce qu'il y a une partie de vous qui voit cette lumière, qui sait qu'on peut s'en sortir et donc qui passe par cette phase où vous allez être pressurisé, où le mal-être va être à son comble, va être exacerbé pour justement aller le voir, aller le connecter. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de revoir et de revivre. On écoute juste ce qu'on porte, on libère la charge émotionnelle et tout ça. Parce que la guérison, elle passe quand on ressent pas ce qu'on a vécu, ce qu'on a encaissé. Voilà, l'émotion, je suis prisonnière, voilà, le désespoir, la colère, enfin voilà, tout ça, on l'évacue, on le libère, on le sort. Et là, il y a cette libération
émotionnel parce que c'est intégré dans le corps. Et voilà, il y a plein d'étapes. Ce qui est génial, comme je vous disais, ça, que ça arrive normalement au bon moment. Et il y a plein d'approches différentes qui peuvent être adaptées selon voilà, votre personnalité, vos besoins. Et il y a vraiment une approche pluridisciplinaire à prendre en compte avec le corps parce qu'il a quand même encaissé, c'est lui qui a la mémoire, il n'oublie pas. Il y a un livre génial qui s'appelle Le corps n'oublie rien. À ce sujet. Donc il y a ce travail sur le corps pour libérer, il y a cette empreinte également énergétique, on a gardé l'empreinte, il y a ce noir, toute cette boue en nous à enlever. Il y a évidemment un travail mental, psychologique, d'accueillir ses émotions, de comprendre tous ces mécanismes, l'impact que ça a eu dans notre vie, libérer cette parole, donc cette sphère mentale, psychologique est très importante. Et donc avec plein d'approches possibles, et en libérant le corps, la parole, l'inconscient. Et il y a aussi donc ce travail par couche, par vague, et des différences de temporalité. C'est-à-dire que le mental va travailler d'une façon et on va croire que c'est bon, mais l'inconscient, il va avoir quand même gardé des choses qu'il va falloir déprogrammer, reprogrammer, qui nous retiennent en arrière. Puis on a mis tous ces mécanismes pendant des années et donc du jour au lendemain, il faut remettre en place des mécanismes, tout sécuriser, et il y a le corps qui est ce gardien et qui lui a une autre temporalité. Donc il y a un peu réunifier tout ça et comme je vous ai parlé de chamanisme, ramener ces parts de vous qui vont ramener la vie, ramener l'énergie et réunifier dans le corps. Ça, c'est très important pour être pleinement ici et maintenant, pour plus être dans la lune, pour plus partir de son corps, parce que c'est le mécanisme qu'on a eu en place. Hop, il y a quelque chose, pouf, je me dissocie, je me barre. Donc là, c'est d'avoir conscience de tout ça et de pouvoir mettre en place des choses, toute cette régulation du système nerveux. Hein. Il y a un stress, on parle de traumatisme, donc il y a toutes des activations des glandes surrénales, de survie, de stress, de peur. Et donc, il y a toute cette régulation-là qui est à l'œuvre. Et donc, c'est aussi d'avoir cette vigilance pour vous, pour les personnes autour de vous, de prendre leur temps. Et si des fois, il y a ce qu'on pourrait appeler des rechutes, qui n'en sont pas, mais c'est des étapes de consolidation, d'amour de soi pour justement consolider, réconforter tout ça, c'est normal, voilà. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ces espaces de confidentialité, de plus porter ce fardeau seul pour cheminer, et si c'est juste, et des fois ça l'est pas, et ça le sera pas, et c'est ok, vous n'en parlerez pas à vos proches, mais au moins vous n'êtes pas seul et vous êtes accompagné. Donc voilà, ça c'était aussi une partie importante. J'en viens à une autre partie, et ça j'avais fait une vidéo rien que sur ça, mais de manière générale, c'est-à-dire que de parler de pardon. C'est très à la mode, très judéo-chrétien, on nous a toujours dit qu'il fallait pardonner. Et moi j'ai envie de vous dire, c'est de la merde, c'est du bullshit. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de vouloir pardonner. Le pardon, en fait, il arrive en fin de parcours, et quand il y a cette fin de parcours, il n'y a même plus besoin de pardon. La priorité, c'est de verbaliser, d'extérioriser ce que vous ressentez. Et quand, par exemple, vous avez cette colère, cette rage, des fois qui est même pas facile à connecter, tellement il y a d'abord ce désespoir, cette tristesse, comment voulez-vous pardonner à ce bourreau? Donc c'est ok d'avoir cette colère, d'avoir cette rage, ou toutes les émotions qui peuvent vous traverser. Voilà, la finalité, c'est pas le pardon. La finalité, c'est la guérison. C'est d'arriver à être en paix au mieux qu'on puisse l'être dans son corps, dans cette vie. Et à ce moment-là, c'est comme, j'ai pas... on va dire ça. Ça, c'était voilà, un fil avec votre bourreau et tout ce processus, voilà. Mais sauf que vous, une fois que vous sortez de cette histoire qui fait partie de vous, mais que vous n'êtes plus relié à ce bourreau, comme il n'y a plus de lien, pourquoi pardonner? Vous n'êtes plus lié. Vous êtes libre, vous êtes guéri, vous êtes en paix. Donc, il n'y a pas de question de pardon. Donc, c'est ça aussi, ce bullshit, de sortir de ça. Si ça vous semble juste, pardonnez. Mais ne pardonnez pas au tout début ou rapidement pour dire « Bon, c'est la dernière étape, allez, je pardonne et je passe à autre chose, comme ça, on m'en parle plus, j'ai plus à aller voir ça et j'avance. » Sauf que ça, c'est comme mettre
un couvercle sur une casserole d'eau bouillante. Ça, c'est cette eau bouillante, toutes ces bulles qui remontent, c'est justement tout ce que vous portez, tout ce que vous avez encaissé. Et de mettre ce pardon pour dire c'est bon, je clôture, je passe à autre chose, eh ben ça va vous péter à la gueule. Donc, vous n'êtes pas obligé de pardonner, mais soyez à l'écoute de ces bulles. Et comme ça pourra baisser et vous aurez été entendu. Le corps, l'inconscient n'auront pas à vous envoyer tous ces signaux pour que vous libériez tout ça. Donc c'est ça l'enjeu, c'est un chemin de vie de se guérir. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous aider si vous êtes concerné, pour vous montrer que vous n'êtes pas seul, qu'il y a tout ce processus, qu'il y a toutes des ressources autour de vous. Et si vous n'êtes pas concerné directement, ben voilà, j'espère que ça peut vous aider aussi à comprendre, à appréhender et voilà, de cette notion de réconfort, de câlin. Moi, les personnes qui ont vécu ça, la première chose que je fais à la fin de la séance, si elles sont en présentiel, parce que le piège, c'est que, enfin le piège, la difficulté quand c'est en visio, bah, c'est que je peux pas faire ce gros câlin qui fait du bien. C'est juste de voilà, de pouvoir enlacer. Il n'y a pas forcément à poser de mots, juste d'écouter, de soutenir et de laisser ce flot de larmes, voilà, s'évacuer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez besoin d'aide ou de questions, je serais ravie d'y répondre, de vous accompagner en séance individuelle. Et j'ai également passé à une étape supérieure en proposant un atelier collectif justement pour libérer la parole, pour revenir sur un peu tout ça, pour à la fois être sur des temps d'échange, des soins, des exercices pratiques pour se libérer, pour retrouver sa place, pour ramener la vie, retrouver cette lumière. Donc ça aura lieu le samedi 23 septembre à 16 h à Revel, à 45 minutes de Toulouse. Et voilà, je verrai si c'est un exercice qui vous plaît. Je sais que c'est très difficile et qu'il y avait des personnes intéressées mais qui ne sont pas prêtes à aller en groupe. Mais justement, c'est un espace où il n'y a que des personnes comme vous. Les seules personnes qui peuvent pleinement vous comprendre, qui ont vécu la même chose que vous, avec qui vous pouvez parler sans filtre, sans peur d'être jugée, pas comprise ou de faire de la peine, c'est vraiment fait pour. Donc que ce soit, créez-vous des espaces où vous êtes entendu, reconnu. Voilà. N'hésitez pas aussi à partager si vous le souhaitez en privé ou carrément en commentaire, voilà ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle sera utile. Voilà, c'est l'intention que je pose, qu'elle puisse être utile, informer, réconforter et voilà, d'envoyer plein de belles énergies parce qu'on s'en sort. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.